Bonjour et bienvenue dans notre nouvelle émission C'est quoi? Un moment d'échange avec un de nos partenaires autour d'une collaboration, d'un projet de communication pour vous expliquer nos méthodes, vous montrer les coulisses, les différentes anecdotes sur le projet. Enfin, voilà, j'espère que vous passerez un bon moment. Aujourd'hui, on accueille Benoît, coordinateur du projet de la Bourse aux matériaux. Salut, moi c'est Benoît du pôle de coopération économique du Haut-Doubs et aujourd'hui je vous emmène dans les coulisses de la Bourse aux matériaux. Salut Benoît. Salut Morgane. Ça va? Ouais, toi? Ouais, super, la forme. C'est un plaisir de t'accueillir aujourd'hui pour qu'on prenne le temps de faire un moment d'échange de ce qu'on a fait, de ce qu'on va faire. Ouais. Et comment on l'a vécu. Ouais, carrément. Du coup, Benoît, pour qu'on puisse te situer un petit peu, est-ce que tu peux nous présenter ce que tu fais? Enfin, c'est quoi Yaka du coup? Yaka, c'est un pôle de coopération économique. C'est un peu nouveau, mais c'est un espace de coopération qui réunit les acteurs locaux, que ce soit des acteurs privés ou des acteurs publics. En fait, c'est beaucoup de mots, mais derrière, ça veut dire qu'en fait, il y a des espaces de coopération pour les acteurs du territoire, donc pour les entreprises d'ici, pour les associations d'ici, pour les acteurs publics d'ici, qui en fait font face un peu aux mêmes problématiques, mais à l'échelle individuelle, et qui finalement se regroupent pour monter des actions ensemble. Trop bien. Donc c'est eux les décideurs, c'est eux qui mettent le curseur des projets, c'est eux qui décident d'ailleurs quels projets sont engagés. En fait, on fonctionne par saison. Donc il y a différents projets qui sont engagés selon les saisons, parce qu'on ne peut pas tout faire en même temps, donc on est obligé d'un peu de séquencer. Et tout ça pour dire que derrière, c'est des réalités qui se construisent en coopération. Alors justement, est-ce que tu as un exemple de problématique que vous traitez quoi? Je prends un exemple, là il y a un gros projet sur la qualité de vie et les conditions de travail. Justement en bande frontalière, on sait très bien qu'il y a des tensions au niveau des recrutements des salariés, de simplement des entreprises qui recrutent. Les personnes se forment un peu dans l'entreprise, puis après partent en Suisse. Donc, en fait, elles partent en Suisse du fait de l'attractivité des hauts salaires suisses. Sauf qu'aujourd'hui, il y a un petit groupe de 12 entreprises qui se réunit au sein du pôle de coopération économique pour repenser un peu la qualité de vie et les conditions de travail dans leur entreprise. Donc ça veut dire que derrière, c'est pas simplement une petite réunion par-ci et puis regarder un peu ce qui va se passer. C'est l'apport d'une consultante expert en qualité de vie et conditions de travail. Tout un parcours de au moins de 10 rencontres à la fois en entreprise, à la fois entre salariés de ces 12 entreprises. Donc ils vont se rencontrer entre équipes, entre dirigeants aussi ils vont se rencontrer. Et du coup des temps en grand collectif pour vous dire qu'est-ce qu'on a appris ensemble et qu'est-ce qu'on peut imaginer qui peut changer les choses en entreprise, à la fois pour les salariés, les dirigeants et du coup aussi pour les clients, j'imagine. Moi, j'aimerais qu'on parle de la Bourse aux matériaux. Parce que c'est un des projets de Yaka. On a collaboré ensemble sur ce projet-là. On collabore encore toujours. On continue. Du coup, voilà. Mais on a déjà fait du chemin quand même. Du coup, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce que c'est que la Bourse aux matériaux? Ouais. C'est un événement local. On va dire dédié au déstockage dans les activités du bâtiment et à destination des bricoleurs du territoire. Ok. On pourrait et comment ça se passe du coup? Comment ça se passe? C'est 2 jours par an. Des entreprises participantes du bâtiment qui ouvrent leurs portes justement à ces 2 jours précis et qui accueillent des habitants, des artistes, des acteurs culturels, vraiment des bricoleurs, d'autres professionnels aussi d'ailleurs, qui viennent dans les réserves et qui achètent du coup ces choses qui n'ont plus d'utilité dans l'entreprise. C'est quoi le format en fait du coup de la bourse? Ça marche comment? Oui, c'est vrai, en fait on dit bourse aux matériaux, mais c'est pas comme les bourses classiques, enfin c'est pas comme les bourses qu'on a l'habitude de voir, comme les bourses au ski, les bourses au vélo, etc. Où en fait là tous ces bourses se déroulent dans un seul endroit. Là, la bourse aux matériaux, elle a une particularité, c'est de se dérouler en direct des réserves, donc à plusieurs endroits différents, puisque chaque entreprise va accueillir chez elle les habitants ou les personnes qui pourraient avoir un intérêt pour les matériaux qui sont vendus. Et voilà, c'est un format assez original aussi, d'aller sur des sites professionnels pour finalement s'approvisionner pour ces projets de bricolage. Comment est née l'idée de ça, du coup alors on n'a pas fait un événement décentralisé pour le plaisir de faire un événement à plusieurs endroits. C'est bien qu'en fait, ça part d'une contrainte, c'est que les matériaux sont extrêmement volumineux. Donc on ne peut pas les prendre à chacun endroit et les mettre dans un lieu central, comme par exemple un grand chapiteau ou une grande salle des fêtes où on ne pouvait pas centraliser les matériaux, c'était infaisable.
Donc il a fallu finalement, c'est né de ça, c'est né de la contrainte d'à la fois de proposer à la vente ces matériaux-là et de aussi libérer les réserves quelque part. C'est parti de là, le besoin. Et puis aussi de proposer aux habitants, aux locaux, ces matériaux-là. Et moi, j'aimerais bien revenir en fait à l'origine de notre collaboration parce que ça me touche beaucoup, tu vois, la manière dont ça s'est fait, surtout au niveau de Sequan. Parce que comment est-ce que tu as choisi Sequan d'ailleurs? C'est parce que tu en as entendu parler, tu as vu sur internet, comment tu es arrivé chez nous? Du coup, comment tu as passé la porte? Alors, si tu te souviens bien, à l'origine, j'étais en recherche d'une agence ou d'un expert web pour monter en compétence sur du coup on va dire la qualité du site qu'on avait auto-développé à la base sur WordPress et Elementor. Puisqu'on n'avait que ces moyens-là à nos dispositions à cette époque-là. Ça a bien changé, heureusement, mais on a fait un peu ce qu'on a pu pour développer un site internet. Moi, je me souviens, tu avais passé la porte de Sequan en disant oui, on a un site un peu bancal, on a fait quelque chose comme ça, on a un début d'événement sur quelque chose d'intéressant, par contre on n'a pas de moyens. Mais j'aimerais améliorer les choses. Et là, j'ai été un peu bluffé de la démarche. J'ai trouvé ça super intéressant parce que je me suis dit, ouais, ok, il en veut vraiment, il a un projet, il s'est attaché à ça, il y travaille fort et il a envie aussi d'être aidé malgré tout dans tous les cas, quoi. Et donc forcément, moi à ce moment-là, je vais voir un de nos développeurs, Kevin, et je lui explique la situation. Je lui dis que tu aimerais être formé sur Elementor, donc c'est pas le truc qu'on tient dans notre cœur, forcément, en tant qu'agence. C'est normal, je le comprends très bien maintenant. Nous, on fait du développement sur mesure, donc on évite tout ce qui est solution préconstruite au maximum pour avoir des sites qui sont performants, qui tiennent dans le temps, etc. Et du coup, forcément, quand je lui ai annoncé ça, il n'était pas forcément super heureux. Mais en même temps, il a accepté le challenge. C'est vrai. Accepté le challenge, on s'est dit on va y aller parce que en fait moi ça m'a touché ta démarche, vraiment pour de vrai. Donc quand je suis allé le voir, je lui ai dit écoute mec, faut qu'on lui donne un coup de main, pour de vrai, tu vois. Et ça, j'ai trouvé ça génial. Et du coup il a accepté en fait. Mais je pense que ça aurait pas été comme ça, ce serait pas passé, tu vois. Parce que Kevin, il a ses principes aussi, c'est sa manière de fonctionner. Et là, on lui demande de sortir de son cadre qu'il fait d'habitude pour faire un truc qui le passionne pas du tout, quoi. Tu vois. Il y a eu cet accompagnement-là. Vous avez passé un moment ensemble, du coup? Ouais, on a fait pas mal de sessions ensemble. Ouais. Vous avez fait combien de temps? Je me souviens plus. Je pense qu'on a fait au moins 5-6 sessions. Ouais, ok. Et puis après, il y a eu des développements. C'est ça. On a commencé. En fait, il m'a quelque part un peu accompagné à comprendre ce qu'il y avait derrière en fait un site internet, parce que c'est bien plus que déjà du code. C'est déjà un peu une équipe, c'est déjà une bonne recette, une sorte d'assemblage d'expertise que moi je connaissais pas vraiment. En fait, on se dit un site internet, oui, c'est une partie code, une partie visible, et puis voilà. Puis c'est c'est aussi un peu avec la rétrospective ce que tu me dis, ce que Elementor propose quelque part. C'est j'ai les moyens d'agir avec des blocs de contenu préconstruits. Je les glisse, je les dépose dans ma fenêtre et puis je peux ajuster un petit peu. Et c'est parti. Moi, c'est ma connaissance du web, elle était là. Oui. Même si j'allais un petit peu sur quelques lignes de code faciles, mais j'étais loin de me douter en fait de la partie émergée de l'iceberg, enfin en immersion de l'iceberg, qui justement de toutes ces expertises un peu qu'on connaît pas forcément, mais qui donne le site web final à la fin. Voilà, donc à l'issue de ces sessions, il y a eu une partie formation. Oui. Il y a eu des choses qui n'étaient pas possibles entre guillemets à apprendre dans un laps de temps aussi court que celui-là. Donc là, on est intervenu un petit peu en développement, on a apporté quelques améliorations. D'ailleurs, je peux même te dire, ça a été le moteur de recherche des matériaux qui a apporté quand même une grande différence pour les utilisateurs du site internet. En tout cas, les visiteurs de l'événement de la bourse aux matériaux étaient contents de trouver un moteur de recherche. Parce que ce qui est important d'expliquer aussi, finalement, là où on n'a pas trop expliqué, c'est le projet de la bourse événementielle repose
Principalement en fait sur son site internet pour le grand public. C'est-à-dire que c'est là qu'on a la visibilité des matériaux, c'est là qu'on voit les entreprises participantes et qu'on peut organiser soit notre parcours, soit notre pré-achat, entre guillemets, pré-sélection, en fait, au niveau des matériaux, quoi. Regarder ce qu'il y a en ligne et prévoir mon tour, mon samedi ou mon vendredi, du coup, autour de ça, quoi. Ben, c'est ça. En fait, dans le parcours des visiteurs du jour J de l'événement, il y a forcément un passage un peu en amont de l'événement sur le site internet. Et ça, c'est depuis même les premières éditions, depuis 2021, quand on a commencé à faire ce format-là en direct des entreprises. Déjà, il y avait un site internet. On n'avait pas encore la liste des matériaux, mais c'est parce qu'en fait, encore une fois, c'est que quand on organise un événement à plein d'endroits différents, il y a énormément d'informations à transmettre aux visiteurs. Et c'est un petit peu la cartographie, toutes les infos principales que les personnes doivent savoir sont sur le site internet. Et de plus en plus, et je pense qu'il y en aura encore de plus en plus d'informations disponibles en ligne. On avait besoin d'un outil vraiment de qualité pour accueillir ces gens-là et qui peuvent venir vraiment en masse aussi sur un laps de temps très court, quoi. C'est ça. Donc les visiteurs, comment ça se passe? Ils se renseignent en amont et ils sélectionnent 3-4 points sur, on va dire, les 15 participants, parce que c'est impossible de faire tous les points de la bourse aux matériaux. Donc il y a déjà, par rapport au projet qu'on a, on va déjà s'orienter sur 3-4 points et après du coup, prendre sa remorque ou son camion et puis aller visiter ces points-là lors de l'événement. Ouais. Et le site permet ça. Voilà. Donc là, on avait un peu la pression sur ce premier événement, en fait, pour savoir si, entre guillemets, le site allait tenir la charge, et parce que tout repose là-dessus, au final, sur la visibilité. Donc si ça marche pas ou si ça marche mal, l'expérience, elle est déjà mauvaise avant de se rendre dans les entreprises. Donc là, il fallait faire quelque chose. Donc ça a tenu. La première année, ça a tenu. Et alors moi, ce que j'ai trouvé absolument incroyable, parce que je pensais que on avait fait cette opération-là, entre guillemets, un peu one-shot, du coup, on avait réussi la mission. Et c'était la mission. Mais là où j'ai trouvé ça dingue, c'est quand tu es revenu l'année suivante en nous disant, les gars, maintenant, j'ai un budget et je veux qu'on fasse les choses bien, quoi. Et franchement, là, ça a été vraiment une explosion de joie, mais même au niveau de l'équipe, au niveau de moi-même. Parce que on a ressenti la même chose. Ouais, et là, franchement, on s'est dit, let's go, on peut y aller et on a ce qu'il faut pour y aller, quoi. Donc là, construction d'un site sur mesure, on repense, entre guillemets, l'arborescence, les différentes sections qu'il y a dans le site, comment on organise tout ça, comment on optimise tout ça pour les utilisateurs aussi, pardon. Et là, ça roule, quoi. Du coup, le projet roule bien. C'est vrai que quand on en est aujourd'hui puis qu'on ne regarde pas forcément dans le rétroviseur, on se dit oui, on a un site aujourd'hui, mais c'était loin d'être acquis. Et d'ailleurs, justement, c'est la coopération entre territoires. En tout cas, c'est le fait de développer un site, pas seulement pour le Haut-Doubs, mais pour le proposer à d'autres territoires parce qu'ils ont les mêmes besoins. Parce qu'on accompagne d'autres territoires pour les aider dans le montage de leurs bourses en matériaux. Donc à la fois du conseil, à la fois des outils, mais aussi ce fameux kit web qui est un incontournable en fait pour monter l'événement. Donc ce site internet là, il a pu être permis parce qu'on a eu un budget suffisant du coup pour développer un site spécialisé et qui enfin se détache des constructeurs de pages comme Elementor. Et la différence elle est massive. Oui, que ce soit au niveau de performance, expérience utilisateur, ça va beaucoup mieux quand même. Et puis forcément au niveau de personnalisation, on peut aller beaucoup plus loin. Donc ça, c'est assez intéressant à ce niveau-là. D'ailleurs, il y a eu ce site décliné, entre guillemets, une première fois pour le Haut-Doubs. Mais alors là, deuxième effet qui se coule, d'autres territoires te demandent la duplication de ce projet-là. Et là, ça devient fou parce qu'on travaille avec la Belgique, avec Strasbourg, avec Vosges, Nancy, Namur. Voilà. C'est fou, quoi. Ça s'est déployé d'une vitesse en moins d'un an, là, sur cette année qu'on vient de passer, à une vitesse incroyable. La demande est forte, donc le concept est bon. Il fallait vraiment quelque chose aussi de solide au démarrage pour pouvoir y arriver, quoi. C'est ça. Ça a été pensé dès le départ aussi pour être proposé à d'autres territoires. Ouais. Sinon, on n'aurait jamais pu avoir un budget suffisant pour développer un site juste pour le Haut-Doubs. Mais par contre, on a eu ces demandes d'autres territoires
parce qu'on est tous en lien, on est tous en réseau à l'échelle régionale ou nationale sur ces thématiques d'économie circulaire, on va dire. Enfin, il y a énormément d'acteurs impliqués et la force en fait de ces acteurs, c'est qu'ils sont tous en réseau. Donc on sait un peu ce qui se passe à droite à gauche en France, on est tous un peu à l'écoute des autres et on sait aussi s'entraider. Et c'est ça du coup qui a été à l'origine de ce fameux site. C'est des territoires qui nous ont demandé, qui nous ont dit nous on souhaite développer des bourses aux matériaux sur notre territoire. Par contre, comment vous pouvez nous aider? Et c'est là qu'on a compris qu'en fait il fallait quelque part investir dans un site qui serait un site mutualisé, un socle modèle qu'on pourrait après décliner et aussi personnaliser. C'était un point important du projet. Et finalement, c'est ce qui a permis de développer un site à la fois pour le Doubs, mais aussi pour les autres territoires. Et il y a eu un vrai engouement quand même autour de ce projet-là. Les gens ont tout de suite été séduits aussi. Qu'est-ce qu'il y a dans l'offre pour les territoires? Du coup, vous faites quoi quand vous... En fait, pour construire l'offre, on s'est mis à la place où on était, de dire mais qu'est-ce qu'on aurait eu besoin, mais vraiment pour nous aider à prendre tous les raccourcis possibles au montage. Donc on s'est dit oui, il faut forcément du coaching parce qu'il y a des choses, c'est pas dans les documents. Ouais. Donc forcément c'est du coaching avec différentes étapes, etc. Tout un cursus. Il y a aussi tout un kit de documents, donc les étiquettes, les éléments de communication, la charte événement, vraiment toutes les choses qui vont être dans la boîte à outils un peu des organisateurs et puis aussi des entreprises. Et derrière aussi un kit de communication et un kit web. Le kit web du coup qui comprend le site internet déclinable. Ouais, donc je vous ai fait un package prêt à l'emploi. Mais pour moi c'est plus qu'un site parce qu'en tout cas c'est aussi un site que l'équipe locale va recevoir et un espace admin aussi. Derrière ils peuvent personnaliser beaucoup d'aspects du site pour que ça soit le leur. Et ça c'était un gros challenge je pense qu'on s'est fixé ensemble. Ouais, complètement. De pouvoir qu'ils aient la main sans connaissance technique, donc que ça soit d'un niveau de difficulté de créer un post en fait sur les réseaux, c'est ce niveau-là de difficulté en fait. En tout cas c'est pas plus compliqué que ça pour mettre une fiche matériaux, pour créer une entreprise participante sur le site. Oui, parce que malgré tout, chaque territoire en fait s'approprie l'événement aussi un petit peu à sa façon et a besoin de le personnaliser aussi pour correspondre à son identité quoi. Tout comme on a développé notre bourse en matériaux dans le Haut-Doubs, elle a son identité propre, elle fait partie un petit peu de l'histoire du territoire. Sur un territoire, il n'y a pas encore cette histoire qui existe. C'est eux qui décident en fait de leur couleur, de leur habillage, de leurs termes, comment ils développent leur événement. Ouais. Et le site internet permet d'être le reflet de ça. Avec la qualité du coup, comme tu l'as dit, du codage, du design, de l'ergonomie, c'est bien pensé. On avait tendance, nous, par exemple, à mettre beaucoup de superflu. En fait, on avait l'impression que beaucoup d'infos étaient utiles. Nous avait aidé à élaguer vraiment pour que... soit fluide, quoi. Ouais. Du coup. Et on voit bien qu'il y a eu une coupe drastique dans le contenu. Mais ça, c'est pareil, j'en avais pas conscience au moment avant que vous le fassiez. Ouais, prise de recul, vision un peu plus grand public, quoi, du coup. Et donc ça, c'est une force du site internet et en termes de fréquentation, ça s'est senti aussi. Clairement, on est à, je crois, un tiers de plus en visiteurs sur cette édition-là 2025 qu'en 2024, où on avait juste intégré les modules techniques. Du coup, nous, on a bossé ensemble sur la partie arborescence, un peu stratégique au démarrage. Donc c'est là où on définit les pages, les sections qu'il va y avoir dans les pages. Donc c'est là la partie un peu plus difficile, où on essaye d'estimer les besoins avant de les connaître. Cool. Ouais, c'est vrai. Et puis après, dans l'opérationnel, donc tu as bossé avec Céline, graphiste web designer, et Kevin, le développeur web. Ouais. Tu veux me partager un peu ton expérience du coup par rapport à ça? Vraiment Est-ce que tu as apprécié l'échange? Est-ce que ça a roulé vraiment fluide dès le départ? Enfin, comment tu as vécu le truc quoi, du coup, tu vois? Ouais, autant du coup avec Kevin, je savais comment il travaillait, parce que j'avais eu la chance d'être un peu en immersion en fait à côté de lui sur son poste de travail et puis il montrait comment ça fonctionnait. Enfin, c'est comme aller dans un garage et puis il montrait un peu sa journée au garage et c'est là que finalement j'ai eu beaucoup de déclics. De me dire, donc il y a ça, justement le rôle de Céline aussi qui vient amener la maquette, mais aussi du coup tous les aspects techniques de la maquette. Ouais. Et on voit bien que c'est finalement, c'est hyper complémentaire comme métier et l'un va pas sans l'autre quoi. Et ils sont tout le temps en aller-retour ensemble et c'est passionnant de voir ça aussi. Un petit peu comme un orchestre quoi, qui serait hyper bien synchronisé.
Et puis Céline, on n'avait jamais travaillé ensemble, donc je ne savais pas. Et puis surtout que la partie design, j'en fais aussi un petit peu du coup au quotidien au syndicat. Ouais. La partie mise en page, conception de documents, etc. Même si je vois bien que le web design, c'est encore bien particulier. Ah ça c'est un autre monde. Donc parfait, moi j'ai été vraiment très bluffé du niveau de qualité et même de la profondeur de réflexion dans les visuels de Céline, qu'elle a vraiment ramené sa touche en fait sur du coup l'habillage du site. Parce que derrière, oui, un code performance, ça j'avais aucun doute. Et puis le côté aussi stratégique donc, de l'assemblage des éléments, donc comme tu disais, le côté arborescence, côté un peu stratégie d'information. Mais là, du coup, la partie web design, elle venait, finalement, c'était la dernière pièce du puzzle que moi je connaissais pas, mais qui se complète parfaitement. Voilà ce que je pourrais dire un peu de comment on a travaillé. Je pense qu'ils seront contents d'entendre ça aussi. Une belle collaboration. Alors après, toi aussi, tu es quelqu'un de très investi dans le projet, donc du coup... mais c'est bien que tu dis ça. La passion attire un peu la passion. Ouais. Je sais pas. Alors après, c'est vrai. Il y a eu un bon relais de ce côté passion. Et finalement, ça fait plaisir de voir ce site qui vit pleinement aujourd'hui. Donc non seulement dans les Hauts-Doubs, mais aussi sur d'autres territoires. Et du coup, d'autres territoires qui nous appellent. Donc on voit bien que quand c'est fait avec passion, quelque part, c'est beau à voir et ça plaît. Et moi, je me souviens d'un truc. Un coup, on était à l'agence, machin, on bossait un peu tous ensemble. Puis là, je reçois un SMS de toi, une photo de la présentation du site en Belgique. J'ai montré ça à l'équipe, t'es comme des dingues, quoi. Enfin, tu vois, nous aussi, c'est pareil, notre travail, nos réflexions, enfin, tu vois, c'est un truc vraiment un peu spirituel même, mais le voir à 2000 km de là, tu vois... c'est ça qui est sympa aussi avec notre collaboration, c'est qu'on se partage des choses, voilà, du vécu, quoi, un petit peu. Si, on partage l'histoire, en fait, de ce projet. Et on est liés par l'histoire de ce projet aussi, quelque part. Qui finalement, on sait pas, on en est peut-être à la 4e, 5e page et on ne sait pas combien il y aura de pages. Oui, parce qu'il y a ça aussi, c'est qu'en fait en ce moment, donc là, maintenant qu'on a bien mis le pied à l'étrier sur les différents sites déclinés et que les territoires se les approprient au fur et à mesure, là on est dans une démarche d'amélioration maintenant, et puis qu'est-ce qu'on peut faire mieux, comment on peut améliorer le format de l'événement, et puis c'est une réflexion finalement commune aussi, quoi. Donc c'est pas fini, quoi. Ouais, c'est ça. En fait, moi, ce qui m'impressionne toujours, c'est toutes les idées que vous apportez aussi derrière la réalisation technique. Mais c'est aussi des fois des intuitions que vous avez qui ramènent une force, je pense, à l'événement. Et d'ailleurs, cette force-là, finalement, quand vous l'apportez pour le Haut-Doubs ou pour Namur, vous l'apportez aussi pour Strasbourg, Pompey, et puis les Vosges, Ardennes Métropole. Enfin, on voit bien que pour moi, c'est ça que je voulais dire aussi, c'est que ce site internet-là, c'est pas uniquement un site internet vitrine, c'est un site qui vient, qui contribue fortement, même qui est essentiel à la vie de l'événement, au bon déroulement de l'événement. Et on voit bien qu'on essaie de l'agrémenter toujours plus, de l'améliorer, de faire que ce soit toujours plus pratique aussi pour les visiteurs. Oui, puis comment ça va vivre? Est-ce que c'est avant, pendant, après l'événement, après le prochain, le premier, comment ça se passe, quoi? Et ça, c'est vrai que faut définir tout ça pour que ce soit le plus clair possible pour les gens aussi, parce qu'il faut faciliter les choses quand même, du coup, par rapport à ça. Si on veut que ça dure, parce que c'est quand même une belle initiative, finalement, que ce soit écologique, de réutilisation, enfin, je veux dire, il y a des vrais enjeux aussi derrière qui sont pertinent, quoi. Oui, je pense que ça a un bon impact à la fois sur du coup la consommation des ressources, l'impact aussi du fait de réutiliser des choses qui seraient potentiellement éliminées ou qui seraient stockées à très long terme et par définition après finiraient éliminées. En tout cas, la bourse aux matériaux, elle part du principe qu'il y a des choses qui dorment dans les réserves, qui n'ont plus d'utilité pour un contexte précis, mais par contre peut bouger des réserves le temps de l'événement. Et ça, du coup, l'essentiel, c'est forcément avoir un site internet. Si on n'a pas de site internet, c'est pas possible de réaliser un tel événement. Nous, on travaille ensemble au quotidien, enfin, toi, beaucoup plus avec l'équipe maintenant.
comment tu rapportes ce qui se passe et les idées, justement, tout ce qui naît en fait autour de ça, au groupe. Et comment ils le perçoivent, tu vois. Genre, est-ce que vraiment ils se disent à chaque fois c'est fou ce qui se passe, ou oui, on te laisse les commandes parce que t'es vraiment à fond dedans, tu vois. Non, les administrateurs de Yaka, donc c'est à la fois des entreprises, à la fois des acteurs publics et tout type d'acteurs locaux qui sont impliqués du coup dans le conseil d'administration. Et après, oui, il y a des groupes projets qui fixent un petit peu, qui prennent les décisions à partir des scénarios qu'on travaille nous en tant qu'équipe salariée. Ça se passe comme ça généralement. Ok. Ouais. Non, mais ça fait vraiment plaisir. En tout cas, prendre le temps d'échanger sur le projet. Débriefer aussi, c'est pas quelque chose qu'on fait souvent. Savoir ce qu'on a bien fait, qu'on peut améliorer aussi. Et là, c'est vraiment dans la continuité aussi. Parce que maintenant, ça fait 2 ans quand même qu'on travaille autour de ça. Et il y a des choses, vraiment des belles choses qui se dessinent aussi. Je pense que c'est sur le long terme, quoi. Là, il y a aussi le sujet du site national, qui est là un peu pour structurer tout ça maintenant, parce qu'on commence à avoir combien 5-6 sites du coup différents sur les différents territoires. Donc là, il faut qu'on uniformise un petit peu tout ça pour fluidifier le message, parce que ça commence à se voir un peu partout. C'est vrai, oui. Après, donc c'est à nous d'anticiper un petit peu la suite. Et cet espace qui est le web, donc qui est partagé par tout le monde. Si aujourd'hui on tape bourse aux matériaux sur le site, sur Google, forcément on va tomber sur plein d'entrées. Bourse aux matériaux du coup de Pompey, du Haut-Doubs, Strasbourg, Namur. Et pour le visiteur, ça peut être un peu déroutant. Donc il y avait ce besoin-là de créer un site un peu annuaire, un site un peu index finalement, qui se retrouverait en haut des recherches, pour après réorienter sur les bons sites. C'était ça le plan. Merci Benoît pour notre échange. En tout cas, c'était vraiment super sympa de passer ce moment avec toi. J'en profite aussi, j'aimerais vraiment remercier chaleureusement Marc Verdon pour son accueil au salon Les Gravilliers. Un lieu exceptionnel si vous voulez venir passer un bon moment comme nous on a fait là, que ce soit pour manger, pour boire un coup avec un collègue, des amis. Voilà. Allez, à plus. Ciao.